parce que tu as parlé de storytelling, tu as parlé de contenu, de la qualité du contenu, mais vraiment sur le plan technique et stratégique, je dirais même stratégique pour les entrepreneurs qui ont besoin d'être vus. Est-ce qu'on peut se contenter aujourd'hui de la visibilité gratuite ou est-ce qu'il faut forcément faire de la publicité? Alors moi, je vais être catégorique. Aujourd'hui, tu n'as pas le besoin, tu as l'obligation d'investir en publicité pour pérenniser ta société. Et au-delà de ça, je dirais même plus, si tu n'as pas compris que tu devais investir pour vendre, eh bien, je te conseille de retrouver un boulot et de rester salarié. Donc, cette phrase va peut-être faire partir des personnes. Encore une fois, l'idée ici, c'est de donner la vérité et d'arrêter de vendre du rêve. Aujourd'hui, même si tu es super niché, que tu as le meilleur produit du monde, etc., on est tous harcelés ou en tout cas surcommuniqués avec on ne sait même plus où donner de la tête. On a tous des concurrents dans tous les sens, même si tu te niches dans la niche de la niche. Et donc, du coup, il faut absolument sortir de l'argent et l'investir pour être visible. Donc, pour répondre à ta question en 2 mots, oui, c'est une obligation aujourd'hui de faire de la publicité. Encore une fois, attention, il faut bien la faire. Il ne faut pas simplement se dire « Ah oui, mais j'ai payé des flyers. Ah oui, mais j'ai mis 10 000 dans Facebook. Ça ne m'a pas rapporté une vente d'une Rolls-Royce. » Oui, c'est juste normal. Voilà. Bon, mais merci. La réponse est claire, nette et précise. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais alors du coup, parce que là, je viens de Oui. penser à ce que tu m'as dit et ton avatar. En fait, pour aller plus loin, donc vous connaissez tous, on connaît tous Coca-Cola et Apple. Je ne cite que des petites marques dans ce podcast. Ouais. Coca-Cola, donc qui était pendant des années la société la plus bénéficiaire de la planète, qui s'est fait détrôner maintenant depuis pas mal d'années par Apple. Et je cite. Apple, en 2018, avait enregistré, parce que vous savez, quand c'est coté en bourse, etc., ils se doivent de donner leurs chiffres trimestriels, et donc déjà avait enregistré le trimestre le plus bénéfique de toute l'histoire de toutes les sociétés, avec 20,3 milliards de bénéfices sur 3 mois, qui vient de réitérer ça, qui vient donc de battre son propre record sur octobre, novembre, décembre 2019, avec 22,7 milliards de bénéfices sur 3 mois, avec notamment une augmentation de 37% sa croissance sur le trimestre sur ce qu'on appelle les wearables, ce qui est les Apple Watch, les AirPods, avec 10 milliards. Là, je crois que c'est du chiffre d'affaires. Et vous allez me dire, pourquoi tu me parles de ça? On parlait de publicité. Eh bien, parce que ces 2 sociétés-là, les 2 qui ont été numéro 1 pendant des dizaines d'années, investissent beaucoup plus que la plupart des autres sociétés. Et là, on pourrait se dire, mais pourquoi elles le font? Puisqu'elles sont déjà connues. On n'a pas besoin de voir une publicité Coca-Cola pour boire du Coca-Cola. On n'a pas besoin de voir une publicité iPhone pour acheter un iPhone. On sait que c'est le meilleur ou peu importe. Eh bien, justement, c'est parce que on sait que le Coca est bon ou pas bon pour la santé, enfin peu importe, mais qu'on sait qu'on peut en acheter, qu'on peut en avoir et que l'iPhone est meilleur ou peu importe. On le sait en fait parce que quoi qu'il se passe dans notre vie, ils payent de la publicité, qu'elle soit consciente ou inconsciente, comme par exemple le placement de produits, parenthèse avec leur nouveau produit qui est l'Apple TV+. Là, j'ai regardé une série qui a été faite là-dedans. Il y a un placement de produit hors du commun. Apple, dans les 6 mois, 1 an ou 2 ans, quand il y aura des millions de personnes qui vont voir cette série, ils vont encore prendre peut-être 2, 3, 5, 10% d'augmentation de leur chiffre d'affaires, simplement parce que dans leur propre série, ils mettent en avant iPad Pro, iPhone, AirPods, MacBook Pro et tout ce qu'on veut. Et donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, posez-vous juste la question, si les plus grandes sociétés de ce monde qui génèrent 20 milliards de bénéfices par trimestre, je te le souhaite, mais à mon avis, tu n'y arrives même pas à les générer en chiffre d'affaires dans toute ta vie, même si je te le souhaite au plus profond de moi, s'ils continuent à investir des milliards en publicité. Nous avons parlé Est-ce que ça répond à ta question? Ah oui, Est-ce que tu penses que ça répond à ta question? Ah oui, non, et que tout ça à fait. apporte de la valeur? Tout à fait. Et puis, ça apporte de la valeur et ça sensibilise. Voilà, ça met bien le doigt où il faut parce qu'encore une fois, pour les petites entreprises, voilà, non, il y en a beaucoup qui hésitent à investir dans la publicité et c'est pour ça qu'ils stagnent et puis voilà, qu'ils avanceront pas et qu'ils se donneront pas les moyens. Mon père me disait, tu sais, mon fils, avoir un objectif, c'est qu'une chose, c'est se donner les moyens d'y parvenir. Je crois que voilà, la publicité, c'est un des moyens de parvenir à son objectif de croissance. Au-delà de cette partie d'investissement, de nécessité,
on va revenir sur ce qui est ton actualité aujourd'hui. Yes. La Juste plus avant, si tu me grosse. permets, je vais faire un petit aparté assez plus modéré, on va dire. C'est parce que je pense qu'en écoutant ça, il y a des gens qui peuvent se dire deux choses. La première, en fait, déjà, premièrement, tu sais qui, pourquoi il annonce des choses comme ça, etc. Donc ça, on va revenir dans un instant. Ouais. Et la deuxième, c'est oui, mais nous, justement, on est des petites TPE, où je suis encore auto-entrepreneur, où je suis solopreneur, où j'ai que quelques salariés. C'est vrai que c'est difficile à la fin du mois, etc. Et on n'a pas l'argent ou les moyens d'investir ou quoi que ce soit. Déjà, sachez qu'on passe tous par là et que même Jeff Bezos, le numéro 1 Forbes, donc il y a plus de 140 milliards de valeur personnelle aujourd'hui, quand on regarde ses photos de son bureau d'Amazon en 1995, quand il vendait juste des livres, il y a encore presque des rats qui passent avec des tags sur les murs. Donc on est tous partis de là. C'est simplement qu'aujourd'hui, eh bien peut-être que vous avez eu l'information après d'autres personnes, mais vous pouvez arriver au statut d'Amazon si vous vous en donnez les moyens. Et pour revenir à ces moyens justement financiers de démarrage, c'est que la publicité permet au final de vous sécuriser. Pourquoi je dis ça? Parce que, eh bien, si vous lancez une société, que vous avez bien fait ou pas le business model, le benchmark, que vous répondez à un vrai besoin, etc., d'une vraie problématique, voilà, on va partir même du super truc que vous avez tout fait. Et oui, vous avez beaucoup de personnes qui sont prêtes à vous acheter parce que vous répondez à un vrai problème qui fait mal et donc il y a un vrai besoin, etc. Donc ça, c'est top, bravo à vous. Vous avez fait un business model. Sur le business model, sur le papier, vous êtes rentable à l'année 1 ou l'année 2 ou mois 3 en fonction de votre business model, si vous vendez des produits physiques ou pas. Et donc là, l'avantage quand on dit que ça sécurise, c'est que quoi qu'il se passe, même si vous avez tout bien fait, il se peut, même si je ne vous le souhaite pas, que eh bien, votre société ne tienne pas et que donc vous deviez fermer la porte. Sauf que dans 99% des cas, eh bien, si vous ne faites pas de publicité, donc vous allez, ce que j'appelle moi, faire du marketing, du marketing magique, dans le sens, alors, dans le mauvais sens, celui-là. C'est-à-dire que, alors aujourd'hui, il fait beau. Ouais, je pense que là, aujourd'hui, je peux avoir peut-être 3 personnes devant mon business. Demain, il pleut. Ça va être compliqué demain. Comment je vais faire? Ce que j'appelle aussi le marketing d'espérance. Et en fait, peut-être que vous allez réussir à tenir 3 mois parce que peut-être que vous allez demander à vos parents, à vos amis de rajouter 5 000 euros. Peut-être que vous allez hypothéquer votre maison, vendre votre voiture. Et peut-être que vous allez tirer 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais quoi qu'il se passe, à un moment donné, ça va être la banqueroute totale. Sauf que, au-delà d'avoir fait une banqueroute, qui en soi n'est pas grave, aucun entrepreneur de ce monde qui a réussi n'a pas fait de banqueroute, qui n'a pas eu une erreur, n'a pas fermé une boîte ou quoi que ce soit. Moi, je connais personne qui, dès sa première boîte, est devenu milliardaire ou a impacté des personnes. Si vous en connaissez une, avec plaisir. Moi, je n'en connais pas et pourtant, vous voyez derrière, j'ai des dizaines et des centaines de livres, des histoires des plus grands. Bref, je reviens là-dessus. Alors que la publicité, ce qu'elle va permettre de faire, c'est de simplement vous montrer beaucoup plus rapidement et la plupart du temps beaucoup plus efficacement sur une courte période de temps aux bonnes personnes, à votre client idéal. Et donc, en l'espace de 2 semaines, 1 mois, vous allez être capable au final de vous montrer devant autant de personnes que 6 mois, 1 an ou 2 ans sans investir dans la publicité. Et là, vous allez pouvoir valider ou invalider si votre business model, votre ou vos produits fonctionnent ou pas. Et donc, pour la même image, on va dire que là, eh bien, même si tout était sur le papier intéressant, il s'est passé que, au final, non, ça ne l'était pas, ça ne répondait pas à un vrai besoin. Et là, eh bien, je viens de vous faire gagner 1 an de votre vie parce qu'en 1 mois, vous allez pouvoir vous dire, OK, eh bien, c'est pas bon. Boum, la clé sous la porte ou fermer ça, mais on garde la société, on crée un autre business model ou peu importe. Et vous avez gagné 11 mois de votre vie, 11 mois de stress, peut-être de burn-out, peut-être que eh bien, votre femme ou votre mari vous a quitté et que sais-je, vos enfants qui vont vous reprocher plus tard de papa, tu n'étais pas là, tu bossais du matin au soir et en plus on n'avait pas un rond, on partait pas en vacances, bref. Et dans toutes ces phrases-là, il y a aussi ma propre vie, parce que ça, je me revois moi à bosser 20 heures par jour, à vendre des cartes de visite, à me faire insulter parce que c'était pas la bonne couleur, à être payé 50 centimes de l'heure et donc pas avoir un rond et à répondre à mes potes, ah ben non, je suis pas disponible, je travaille. Ouais, mais tu travailles toujours et tu peux jamais rien t'acheter. Oui, désolé. Donc voilà, et là j'en ai la chair de poule à vous le dire parce que je me revois encore dans mon petit appartement à exactement ce que je suis en train de vous partager. Et depuis le jour où j'ai découvert la publicité, le jour où je me suis dit c'est ça qui va changer ma vie, ma vie a changé, tout simplement. Vraiment, le message par rapport à ça, c'est
faut arrêter de se mentir à soi-même. Et si vous avez créé cette société, c'est pour apporter un monde meilleur à vos clients idéaux. Et donc, juste, vous n'avez pas le droit, en fait, de rester invisible face à ces gens qui ont un réel problème. En résumé, osez, osez, osez croire en vous, osez vous lancer et osez passer à l'action. Yes. J'ai fait une transition, encore une fois, je me répète tout à l'heure, aimer et booster ce que vous aimez. Et bien sûr, par-dessus tout, c'est aussi, encore une fois, et ça va faire la transition, c'est l'état d'esprit. C'est être en capacité de se libérer, d'être aligné par son mindset pour pouvoir arriver à faire ça. Se donner la chance de partager ce qu'on a de meilleur à partager, de partager ce qu'on kiffe parce qu'on le voit bien. Moi, j'ai eu le sentiment, j'ai regardé cette vidéo pour la première fois hier soir, tu vois, et j'ai eu le sentiment que tout simplement, comme tout le monde, au lieu de faire un selfie, tu rentrais avec ta chienne et tu parlais avec ta chienne tout en filmant. Donc, c'était un moment intime, voilà, intime, tout simple, de toi, et qu'après, tu t'es donné les moyens pour le partager. Mais alors, au-delà de ça, finalement, pour résumer ce que je ressens, c'est qu'il fallait que tu sois effectivement dans un mindset, dans un alignement, dans le droit d'être toi-même et te donner le droit de partager ça pour réussir finalement. Et comme tu le dis, en plus, en réussissant, en aidant tellement, tellement, tellement de gens. Et finalement, en joignant l'agréable au nécessaire. C'est bien ça? C'est exactement ça. Et alors, du coup, là maintenant, c'est ton actualité, me semble-t-il, c'est que tu as souhaité aller au-delà de ta très haute expertise en tant que consultant, formateur, accompagnant, stratège en termes de publicité. Maintenant, tu veux partager la dimension de cet alignement, de comment un entrepreneur peut se recentrer et pouvoir vivre et partager son meilleur à travers ce que tu proposes. C'est ça? C'est tout à fait ça. Donc, au-delà de. Je pense que je l'ai toujours eu en moi de par ma vie, mais c'est vrai que après, soit alors moi je pense pas que c'est pas que je m'en sentais pas capable, c'est simplement les trucs de la vie. Et voilà, j'ai démarré là-dessus et ça m'a permis de m'épanouir pendant plusieurs années en faisant que de la publicité. Ce qui a permis aussi déjà également à des milliers, des dizaines, pour pas dire des millions de personnes d'aller mieux, parce que en l'espace de 5 ans, j'ai formé et j'ai accompagné plus de 14 000 entrepreneurs. Et du coup, forcément, eux, ces entrepreneurs-là ont des clients derrière. D'ailleurs, en plus, la plupart sont ceux que vous devez voir passer en publicité. Ils sont devenus leaders de leur thématique pour la plupart. Et pour que les gens qui ne te connaissent pas, quel client, voilà, qui c'est que tu as accompagné, si tu peux te le permettre, qu'on voie bien le niveau dans lequel tu étais, quoi. Yes, il y a un petit peu de choses, il y a un petit peu de tout, donc je vais faire très rapidement justement pour un peu le social proof comme on dit. Oui. Donc de 2013 à 2015-2016, c'était donc vraiment, comme tu l'as dit, en tant que consultant, agence de communication, marketing, etc., etc. Donc là, j'ai même eu l'opportunité de travailler, d'accompagner Guerlain, BMW, Mini, pas mal de sociétés de ce niveau-là. Alors pas sur le monde ou des choses comme ça, c'était souvent sur des choses spécifiques. Par exemple, Guerlain, c'était pour leur parfum, la petite robe noire, des choses comme ça, mais c'est déjà massif. Ensuite, en termes d'entrepreneurs, alors, il y en a beaucoup, on peut les retrouver sur mon site où il y a des dizaines et des dizaines de vidéos témoignages. Il y a par exemple Max Piccinini qui est aussi un leader dans le coaching dans Dev Perso. Il peut y avoir Romain Collignon qui est aussi un bon élément sur l'entrepreneuriat. Il y a David Vénin qui est devenu un leader également sur la création de webinaires. Voilà, pas mal de personnes comme ça, je pourrais en citer longtemps, mais il y a plein de vidéos qui le disent encore mieux que moi. Donc c'est pour ça que je disais, c'est dans notre milieu à nous, c'est ces gens qui sont devenus leaders. Alors c'est pas que je leur ai appris ce qu'ils savaient, je leur ai simplement appris à déjà éliminer leurs croyances limitantes, mais surtout à se rendre visible. Et ça, c'est le nerf de la guerre de n'importe quel business. C'est bien d'être le meilleur, c'est bien d'avoir le meilleur produit, mais si personne le sait, tu vas mettre la clé sous la porte. Alors que ton concurrent,
qui, en plus, et ça, on est tous passés par là, tu sais qu'ils sont moins bons, tu sais qu'ils ont un moins bon support client, tu sais que leur produit est moins bon et ça te fout la hargne. Sauf que eux, eh bien, ils investissent, ils sont visibles, ils passent dans les médias ou quoi que ce soit et du coup, oui. eh bien, ils vendent beaucoup plus que toi alors que presque leur produit est merdique. C'est pour pas aller jusque-là, mais en gros, c'est l'idée. Et donc voilà, donc aujourd'hui, au-delà d'avoir fait ça, qui est quand même le nerf de la guerre, forcément, la publicité, elle emmène plein d'autres éléments. Parce que juste faire de la pub, c'est cool, mais c'est pas pérenne. Dans le sens où, à un moment donné, si tu n'as pas ce qu'il faut en termes d'écosystème, juste la publicité seule, pardon, va te permettre simplement de tenir peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois en fonction de ta niche et de ton audience. Parce que même en faisant, entre guillemets, n'importe quoi, de passer de pas de publicité à de la publicité, forcément, tu vas réussir à vendre. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, tu vas arriver à une zone qui est un point de bascule pour moi, à une zone où ta concurrence sera bien là, bien établie et que donc les gens ne vont plus te découvrir parce que tu fais de la publicité. Ils vont se dire, non mais attends, lui il fait ça, mais sa pub elle est basique. Lui, il fait la même chose. Par contre, il me montre réellement le résultat qu'il peut m'apporter, qui corrige réellement mon problème, etc. Et donc, forcément, les gens vont aller chez ton concurrent. Et c'est pour ça qu'elle emmène plein de choses. Et au-delà de l'aspect également stratégique, forcément, de qu'est-ce qu'il faut dire dans la publicité, comment il faut l'écrire, comment il faut l'apporter, comment il faut créer sa vidéo. Il y a surtout, et ça fait partie de mon modèle signature, la trilogie du succès, avec le premier pilier qui est pour moi un des plus importants, c'est l'hygiène de vie de l'entrepreneur. On ne pourra pas et on ne peut pas être un entrepreneur qui réussit si on ne pense pas à son corps, à son esprit et si on n'a pas une hygiène de vie cohérente à nos ambitions et à notre business. Deuxième pilier, c'est donc le mindset. Le mindset dans n'importe quoi, ça, pour les experts et pour moi-même, génère 80% du résultat. C'est-à-dire qu'on peut être le meilleur, mais si on n'a pas le meilleur mindset au jour J, eh bien, on va finir dernier. Et j'aime bien, et quand je fais des webinaires, j'utilise souvent une vidéo de Philippe Lucas et de Laure Manodou sur son premier titre au JO, au 400 mètres nage libre à Athènes en 2004, où en fait, elle avait déjà gagné avant de monter sur le plot de départ. Très simplement, pourquoi? Comment ça se passe dans les compétitions de natation? Il y a ce qu'on appelle une chambre d'appel. Donc, c'est une pièce fermée, entre guillemets, à côté de la piscine où eh bien, on attend notre tour. Donc, il y a déjà des nageurs qui sont dans l'eau. Et pour ne pas perdre de temps, faire tout le tour, etc., il y a l'autre groupe qui attend dans cette chambre-là, pour expliquer à tout le monde. Et là, en fait, bien, tu fais ce que tu veux. Et notamment, tu as le droit de faire de l'intox. Et au final, Laure, elle n'avait presque pas besoin de faire de l'intox. C'est que son énergie, son regard, c'est même plus une intention à ce niveau-là. C'est ce que tout Philippe lui avait mis pendant plusieurs années, parce que Philippe, c'est un des plus grands coachs de la planète. Et là, en fait, elle avait déjà gagné. Oui, elle se voyait toucher le plot. Voilà, non, mais c'est ça. Mais même tu vois l'énergie qu'elle dégageait avec ses concurrentes. Et tu les vois quand elles arrivent. Donc, la vidéo qu'on voit sur France Télévisions, c'est tu les vois arriver. Déjà, elle a un regard déterminé 10 fois supérieur à toutes ses concurrentes. Et sur le plot de départ, elle fait un petit regard à droite à gauche. Et pour ceux qui ont entreaperçu son regard, elle avait juste fini la course à ce moment-là, alors que ça n'a un peu encore démarré. Parce que, eh bien, c'était cette intention, mais surtout son mindset. Un mindset à toute épreuve. Et je cite Philippe Lucas. Donc là, je parle d'un 400 mètres. Un 400 mètres, c'est très difficile en natation. Et du coup, il disait à 300, 350 mètres, tu vas avoir mal, tu vas avoir très mal, tu vas avoir très très mal. Mais dis-toi que celles qui sont à côté, elles auront autant mal que toi. Sauf que toi, tu auras déjà vécu cette douleur des centaines de fois. Et c'est là où tu vas réaccélérer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça, d'en reparler, ça me redonne la chair de poule parce que au final, c'est tout bête. Mais il faut l'entendre des centaines, des milliers de fois pour l'inconscientiser parce que la douleur, c'est humain. Dès que tu as mal, tu vas arrêter ou tu vas diminuer ton effort ou peu importe. Alors, c'est justement là qu'il faut enchaîner. Et d'ailleurs, je crois que c'est Bruce Lee qui le disait quand il faisait ses pompes. Je commence à compter à partir du moment où j'ai mal. Ouais, comme Cassius Clay disait, l'entraînement commence quand je suis fatigué. Mais voilà, mais c'est ça. Et voilà, tu vois, ça m'a réénergisé là. Ouais. Et donc, forcément, le troisième pilier, donc tout ce qui est business avec les stratégies. Et donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à nos clients de mettre en place des stratégies digitales
disruptive d'hypercroissance. Donc, très simplement, ça veut dire quoi? C'est qu'on va identifier, on va déjà d'abord analyser et identifier le levier de croissance prioritaire pour ce business-là et on va mettre notre focus maximum là-dessus. Donc, en gros, plus simplement, c'est qu'on va être capable d'utiliser à son paroxysme la loi de Pareto exponentielle. Donc, la loi de Pareto, tout le monde la connaît, c'est faire 20% d'efforts pour générer 80% de résultats, ou 80% de résultats sont générés par 20% d'efforts. Eh bien, en fait, la loi de Pareto exponentielle, comme j'aime le dire moi, et on en a créé un concept là-dessus, c'est que forcément, tu vas faire au carré. C'est-à-dire que 20% de 20%, ça va faire 4%, et 80% de 80%, ça fait 64%. Donc, ce qui veut dire, c'est que ce que tout le monde connaît, c'est que 20% d'efforts génèrent 80, sauf que 4% génèrent 64. Et nous, notre but, c'est d'aller pousser l'autre Pareto à son maximum pour même aller au final encore plus loin que ça. Et donc là, on sort de notre Pareto, mais on s'en sert simplement. C'est qu'on va faire 1% d'effort pour 99% de résultats.